Les patterns de continuation. Donc, tu as capté quelle forme fait le marché, d'accord, quand il se renverse, ok, donc il passe d'une uptrend à downtrend, et pourquoi ça arrive, c'est surtout ça que je veux que tu comprennes, d'accord, à la limite on s'en fout un peu de la forme, c'est si tu comprends le fond derrière, tu vas pouvoir en fait les comprendre et les observer bien mieux. Donc maintenant on va voir les patterns de continuation, ok, donc pareil, là je te montre la partie textbook, d'accord, comme dans les livres, donc on a donc comme je t'ai dit on s'en fout des wedges, ok, ça on le verra dans la prochaine vidéo, donc on a les flags et les pennants. Donc, on va dire que la différence, c'est au niveau du nom, ok. Vraiment, la différence, on s'en fout. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer vraiment le fondement derrière, d'accord? Pour que tu comprennes, pareil, le fondement derrière. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, déjà, comme tu peux voir, bullish flag, c'est que le prix, on est en uptrend, ok. Et puis là, il y a un genre une résistance et un support en forme de rectangle, comme ça, donc c'est un petit channel. Et au moment où ça casse, boum, on repart. Après, évidemment, il y a exactement pareil à la baisse. Et puis le pennant, tu peux voir, en fait, c'est pareil, mais le support et la résistance convergent. Et puis, pareil vers le bas, ok? Voilà. Je vais t'expliquer maintenant la raison derrière, pourquoi ça arrive. Voilà. Alors, imaginons, il y a une nouvelle économique, d'accord, sur l'euro-dollar, et que le prix, boum, monte sec, d'accord? Pourquoi le prix monte sec? C'est qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, d'accord? C'est les acheteurs qui ont poussé le prix vers le haut. Mais il faut savoir qu'un marché ne peut pas monter comme ça tout le temps, d'accord? Faut que le marché respire. Pourquoi faut que le marché respire? C'est que en fait, il va pas y avoir des gens qui achètent ici et après des gens qui achètent à tous les centimes équitablement, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui, va essayer de vendre ça pour se faire de l'argent quand ça descend, et il y a toujours quelqu'un qui a acheté ici, qui va juste prendre ses profits. Quelqu'un qui a acheté et qui prend ses profits, qu'est-ce qu'il fait? En practice, il vend, d'accord? Donc, c'est comme ça que ces patterns arrivent. Donc, quand il y a des acheteurs, d'accord, qui poussent le prix, et que là, il y a plus de vendeurs, qu'est-ce qui se passe? On a vu, ça fait un délire comme ça. Head and Shoulders, boum, on change de direction. Mais, qu'est-ce qui arrive quand il y a un équilibre, on va dire, entre les acheteurs et les vendeurs? Eh ben, on a les patterns de continuation. Donc, là, le prix est vachement monté, ok, poussé par les vendeurs, poussé par les acheteurs, pardon. Donc là, on va avoir des personnes qui vont commencer à vendre et des personnes qui vont commencer à prendre leur profit. Donc on va voir que ça va faire quelque chose comme ça, par exemple. Ok? Et le marché va être indécisif un peu. D'accord? Parce que ça va. En fait, il faut que tu le vois comme une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Ok? Une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, si ça casse vers le bas, on est d'accord que c'est les vendeurs qui ont gagné la bataille. Mais si on voit que le prix la monte et casse vers le haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs en fait que de vendeurs. Et donc ça nous montre un pattern de continuation où on va repartir vers le haut. Pareil à la baisse, d'accord? Le prix tombe et là, hop, il y a une petite bagarre entre les acheteurs et les vendeurs qui crée cette forme sur le marché, d'accord? Le premier qui gagne, donc souvent quand c'est après un mouvement comme ça, c'est souvent les vendeurs, d'accord? Il y a plus de personnes qui sont en vente. Boum, on repart, ok? Et comme je te montrais, par exemple, avec Head & Shoulders ou Double Top, imaginons là le prix monte, on a un Double Top, ça c'est notre neckline. Quelle distance le prix est censé parcourir? C'est le minimum price objective, d'accord, qui était ici. D'accord? Voilà. Donc, avec un flag, donc tu vas appeler ça un drapeau, d'accord, mais juste sache qu'en anglais ça s'appelle un flag, ça va être justement cette ligne, d'accord? Donc on va prendre ça, et ça va vraiment être ce qu'on va attendre du prix quand ça repart, ok? Donc c'est pour ça qu'ils sont assez intéressants, parce que tu peux attraper des gros mouvements avec, ok? Donc la manière dont il faut que tu vois ça, c'est des respirations du marché. Le prix monte, il faut qu'il respire un petit peu, et il repart, ok? Donc voilà, donc j'espère que tu as capté ça un peu. Maintenant, on va regarder justement des vrais exemples dans le marché. Donc, évidemment, les patterns de continuation, quand on regarde dans le passé, on va les voir dans les trends, d'accord? On va pas les voir ici, tu vas pas avoir un pattern de continuation, clairement. Donc, évidemment, toi, quand tu vas t'entraîner sur l'historique, pareil. Mais après, quand tu vas trader, tu vas évidemment chercher des patterns qui sont en cours, ok? Donc, imaginons par exemple, on va la faire comme ça. D'ailleurs, si tu veux, ce petit outil replay, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est plutôt sympa. Ça va te permettre en fait de, bon, je pense que t'as capté le délire, de passer en arrière pour faire comme si tu ne voyais pas ce qui se passe pour t'entraîner, ok? Donc voilà. Donc là, on peut voir que on a une zone de support que le prix a rejeté, ok? On peut aussi voir, on va dire, quelque chose comme ça, si on est assez, on va dire, dynamique, qui serait un inverted head and shoulder,
potentiel, ok. Pareil, là tu vois, il est en quelque sorte il est dégueulasse le Head and Shoulders, le Inverse Head and Shoulders, mais tu captes l'histoire de derrière, ok. Si là le prix continue, puis quelque chose comme ça, ok. Mais bon, donc nous on va regarder pour le upside. Et là qu'est-ce qu'on voit? Ok, donc il est où? Il est là. Boum. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce petit pattern de continuation, ok. Le prix est monté, il respire, boum, il repart, ok. Donc là, on peut faire un achat. Maintenant, quand on regarde en ce trend, j'espère que tu peux en voir pas mal, ok, parce qu'ils sont assez évidents dans ce point-là. Là, on a le premier, ok. Quelque chose comme ça. Et c'est ça que je veux te dire dans le sens où, que ce soit là, comme on voit, un flag ou un pennant, on s'en fout en fait. On s'en fout parce que c'est la psychologie du marché derrière qui implique, d'accord. C'est pas la forme géométrique, on s'en fout de la forme géométrique. Donc là, tu peux voir que c'est pas parfait. Ce serait plus un délire, même un délire un peu comme ça, tu vois. Voilà. Mais ça va rien changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on a eu cette impulsion, ok. On a eu cette impulsion. Là, le prix respire, il casse vers le bas. Qu'est-ce qu'on voit? On prend cette impulsion, on regarde où ça arrive, boum, ça a bien réussi à atteindre cette zone-là, d'accord? Pareil ici, tu vois un pattern de continuation, ok? Et en fait, les patterns de continuation, donc je dis, ça peut aussi s'appeler une correction en fait dans le marché tout simplement, et ça arrive souvent quand il y a un mouvement brutal, ok? Donc par exemple là, c'était très propre, il y a eu un mouvement brutal, le marché respire, correction, il casse, boum, il est reparti, aussi brutal, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant justement quand c'est brutal, parce que en fait, ce que nous on regarde, c'est que il y a même une théorie en fait sur ça, c'est que les marchés bougent par impulsion, c'est-à-dire que le prix va monter. Imaginons que ça c'est la résistance. Boum, il y a une impulsion vers le bas. Et là, le prix corrige. Boum, une impulsion. Il corrige. Boum, une impulsion. Ok? Et là, je trouve que sur cet exemple, tu le vois pas mal. Ok? Donc on a ça. Pareil, si on avait pris cette zone-là, donc le minimum price objective, hop, on peut voir que ça correspond bien aussi. Ok? La manière dont tu peux le voir aussi, c'est counter trend lines. Donc des trend lines contre le prix. Ok? On peut voir que le prix, il est en baisse, mais on a des petites counter trend lines. Donc par exemple, même quelque chose comme ça. Ok? Le prix monte, il casse, il descend. Après ça, ce serait pas vraiment un continuation pattern, non, un pattern de continuation, parce que bah, tu peux voir que ça ressemble pas à ça. Ça ressemble pas à ça, mais c'est un peu la même idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux vraiment que tu comprennes l'idée derrière plutôt que la forme géométrique. Ok? Pareil, si on regarde à plus grande échelle, évidemment, donc ça pareil, ça va pas être un flag, mais c'est la même idée de cette impulsion, correction, impulsion. On le voit ici, d'accord? Sur un plus grand time frame. Là, on a une autre impulsion, là, on a notre correction, et là, on a l'autre impulsion, ok? Donc c'est naturel que ici, on ait eu ça, boum, pour une autre impulsion, d'accord? Puis après, elle pourrait faire un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que tu as capté un peu cette histoire de vague, que le marché bouge en vague, tout ça. On en voit un ici aussi que j'avais marqué, d'ailleurs. Voilà, tu vois que le prix boum est monté bien violent, une petite respiration bien violent, ok. Donc voilà, j'espère que tu as capté un peu les patterns de continuation. Dans la prochaine vidéo, on va voir les triangles et les wedges qui font en fait office de patterns d'inversement et de continuation.